Il était un peu plus de 22 heures à Ouagadougou. La capitale du Burkina Faso semblait calme, presque immobile. Les rues étaient silencieuses, mais derrière les murs du pouvoir, quelque chose de grave se préparait. Depuis plusieurs semaines, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, recevait des rapports inquiétants. Des documents incomplets, des chiffres qui ne correspondaient pas, des mouvements financiers suspects. Au début, il n'y a pas cru. Pas parce qu'il était naïf, mais parce que la personne mise en cause faisait partie de son propre gouvernement. Un homme qu'il avait lui-même nommé. Un homme qui jurait loyauté à la révolution, à la souveraineté, au peuple. Mais cette nuit-là, Ibrahim Traoré allait découvrir une vérité brutale. Et ce qu'il allait faire ensuite, personne ne l'avait vu venir. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré avait fait une promesse simple mais radicale. Aucun poste n'est un bouclier. Aucun ami n'est au-dessus du peuple. Cette promesse, il l'a répétée souvent. Mais beaucoup pensaient que ce n'était qu'un discours. Pourtant, en coulisses, le président travaillait autrement. Il avait renforcé les services d'audit interne. Il recevait personnellement certains rapports. Il posait des questions que peu de dirigeants osaient poser. Un soir, un dossier attira son attention. Un ministère stratégique, des contrats publics, des fonds destinés à la sécurité nationale. Les montants étaient énormes. Mais surtout, les justificatifs manquaient. Ibrahim Traoré demanda des explications. Le ministre répondit calmement. Trop calmement. Il parla de l'enter administratives, de procedures complexes, de malentendos comptables. Mais quelque chose sonnait faux. Le président ne répondit rien. Il se contenta de hocher la tête. À ce moment précis, le ministre pensa être tiré d'affaire. Il s'est trompé. Au lieu de convoquer immédiatement une réunion ou de lancer une accusation publique, Ibrahim Traoré fit quelque chose d'inhabituel. Il ordonna une enquête discrète, directement rattachée à la présidence. Pas de communiqué, pas de rumeurs, pas de fuite. Pendant plusieurs jours, des agents suivirent les flux financiers. Ils examinèrent les comptes bancaires. Ils surveillèrent les déplacements. Et ce qu'ils découvrirent dépassa tout ce que le président avait imaginé. Des fonds détournés, des sociétés écrans, des comptes à l'étranger, des réunions secrètes avec des intermédiaires étrangers. Mais le plus grave n'était pas l'argent. Le ministre partageait des informations sensibles, des informations liées à la défense et à la sécurité du pays. À ce stade, il ne s'agissait plus de corruption. Il s'agissait de trahison. Ibrahim Traoré resta silencieux pendant de longues heures. Puis il dit une phrase simple. « Je veux des preuves irréfutables. Et je veux le prendre la main dans le sac. » Un plan fut mis en place. Un faux contrat. Une fausse opportunité. Un dernier transfert d'argent. Le ministre mordit à l'hameçon. Convaincu qu'il n'était pas surveillé, il donna son accord. Il signa. Il confirma. À ce moment précis, tout était enregistré. Les appels, les messages, les signatures, les mouvements bancaires. Le président reçut le dossier final à l'aube. Il le lut entièrement, page après page, sans colère apparente. Puis il convoqua une réunion exceptionnelle du gouvernement. Les ministres arrivèrent un à un. Certains plaisantaient, d'autres consultaient leur téléphone. Le ministre concerné était détendu. Souriant même, Ibrahim Traoré entra dans la salle. Il ne s'assit pas tout de suite. Il regarda chaque personne présente. Puis il parla, d'une voix calme, mais ferme. Il rappela les objectifs de la transition. Il parla de souveraineté, de sacrifices, du sang versé par les soldats. Puis, sans élever la voix, il dit « L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il siège à cette table. » Un silence glacial envahit la salle. Il se tourna vers le ministre. Il posa un dossier épais devant lui et dit simplement « Expliques. » Le ministre pâlit. Les preuves étaient là. Irrefutables. Il tenta de nier, puis de minimiser, puis de supplier. Mais Ibrahim Traoré l'interrompit. Au lieu de crier, au lieu de menacer, au lieu de théâtraliser, le président fit quelque chose d'inattendu. Il s'éleva et déclara devant tout le gouvernement. À partir de cet instant, vous n'êtes plus ministre. Vous êtes un justiciable. Il ordonna son arrestation immédiate. Pas le lendemain, pas après un communiqué. Sur le champ, les forces de sécurité entrèrent dans la salle. Le ministre fut escorté dehors. Certains membres du gouvernement étaient sous le choc. D'autres tremblaient. Ibrahim Traoré les regarda et dit
Que ceci serve de leçon. La révolution ne protège pas les traîtres. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux explosèrent. Les radios en parlèrent sans interruption. Les marchés, les universités, les casernes, tout le monde commentait. Beaucoup n'en revenaient pas. Un président africain, arrêtant son propre ministre, sans pression étrangère, sans arrangement discret. Pour certains, c'était un message clair. Pour d'autres, un avertissement. Mais une chose était certaine. Le jeu venait de changer. Quelques jours plus tard, Ibrahim Traoré s'adressa à la nation. Pas un long discours. Pas de propagande. Il dit simplement: le Burkina Faso n'est pas à vendre. Aucun poste ne vaut la trahison. Et tant que je serai là, personne ne pillera ce pays en toute impunité. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un ministre corrompu. C'était un signal, une rupture, un avertissement clair à tous ceux qui pensaient que le pouvoir protégeait tout. Ibrahim Traoré avait prouvé une chose. Quand un dirigeant met réellement le peuple au-dessus des intérêts personnels, même ses proches peuvent tomber. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire continue de faire trembler bien au-delà du Burkina Faso.